Bonjour et bienvenue au comité d'Auvergne de rugby. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le DTN, le directeur technique national de la Fédération française de rugby. Il est venu rencontrer toutes les équipes techniques du comité d'Auvergne. Donc sans plus attendre, retrouvons le DTN en interview. Didier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le but de votre venue aujourd'hui en Auvergne ? Depuis que j'ai été nommé directeur technique national, je vais à la rencontre des territoires, des comités, à la fois pour communiquer la façon de travailler la direction sportive et ce qu'elle peut apporter au territoire, mais en même temps aussi recevoir le message des techniciens, des élus, des territoires, des clubs. Et ça me permet moi de réguler aussi ma manière de fonctionner au niveau national pour répondre en fait à ces attentes. Le comité s'est fixé d'être dans les 12 meilleurs comités de France. Est-ce que vous allez pouvoir les aider ? Moi, en tout cas, je suis ravi déjà qu'ils aient cette ambition, parce que je trouve que quand on a de l'ambition, forcément, ça fait aller de l'avant. Je ferai mon maximum, et je crois que c'est aussi la volonté de la fédération d'avoir des comités territoriaux forts et organisés. Donc forcément, ma mission sera de les accompagner, de faire le maximum pour que ça soit le plus efficace localement. L'ambition, c'est une chose, et moi ce que j'aime sont les gens ambitieux et en plus qui mettent en œuvre et qui font le maximum pour atteindre leurs ambitions. Je crois qu'ici en Auvergne c'est le cas et je sens vraiment une équipe qui a envie d'aller de l'avant et qui est en train de tout mettre en place pour le faire. Nous, on va essayer de mettre en œuvre une formation qui soit la plus adaptée, la formation des éducateurs qui soit la plus adaptée aux demandes du terrain. On va essayer de les accompagner aussi à travers leur projet de territoire, en essayant de les conseiller aussi par rapport à cette mise en œuvre-là. On va essayer aussi de donner quelques moyens en termes d'organisation sur certains projets, sur le rugby citoyen par exemple, sur quelques autres activités. Et puis surtout, on va aussi essayer de les accompagner dans la structuration de la filière territoriale de haut niveau pour accompagner les joueurs qui ne sont pas des joueurs qui deviendront forcément des joueurs professionnels, mais qui seront des joueurs qu'on va retrouver dans les clubs fédéraux. Et puis le dernier truc, c'est on va les aider avec les cadres qui sont ici, les cadres d'État, dont la mission est aussi d'accompagner la politique sportive du territoire et donc d'être sur place avec le comité pour pouvoir faire que tout puisse fonctionner pour le mieux sur le terrain. Le rugby en Auvergne, il est masculin, il est également féminin. Vous avez, je crois, un point de vue assez favorable sur le rugby féminin. Oui, c'est un des grands challenges de la fédération, de développer la pratique du rugby féminin. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place l'année dernière et pour la première fois on a passé la barre des 15 000 licenciés. Donc on sent qu'il y a un engouement qui a pris son départ avec la Coupe du Monde féminine, mais on a encore à pousser, à forcer pour que la pratique du rugby au féminin soit plus naturelle et plus nombreuse en fait sur l'ensemble du territoire. Pour terminer, Didier, un mot pour tous les éducateurs, pour tous les entraîneurs de ce rugby amateur que vous aimez tant. Je crois que surtout c'est que pour nous les résultats de l'équipe de France ça doit justement servir à nous remobiliser, à faire qu'on fasse vivre notre passion partout sur le territoire, qu'on fasse le maximum pour que nos jeunes joueurs soient les meilleurs joueurs possibles, qu'on arrête de penser simplement aux résultats du week-end qui suit et qu'on ait une vraie ambition de former de bons joueurs et de rugby. Et puis grâce à ça, grâce au travail de tous, je pense que le rugby en France aura encore de beaux jours devant lui. Et l'ensemble des bénévoles, toujours très important et pour vous et pour tous les clubs. C'est essentiel, je crois que si tous les techniciens arrêtaient de travailler demain, il y aurait du rugby toujours. Si tous les bénévoles arrêtaient de travailler, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup de rugby. Donc pour moi, ils sont vraiment essentiels. Et grâce à eux, grâce à leur passion, je pense que le rugby est vivace.
Et après, voilà, cette passion, elle doit être aussi encadrée, accompagnée pour que notre fonctionnement soit le plus efficace possible. Didier, merci beaucoup. Merci.